Peut-on imaginer qu'au moment de décider d'une bataille, un général lève les yeux au ciel pour chercher une réponse? Bizarre, n'est-ce pas? Et pourtant, l'histoire montre que certains chefs de guerre ont bel et bien consulté les planètes, et cela ne relève pas d'un mythe. À plusieurs époques, l'astrologie a eu sa place au cœur des stratégies militaires, et les preuves en ont été conservées, parfois dans des documents étonnants. Un cas, documenté de manière formelle, se déroule au XVIIe siècle. Albrecht von Wallenstein, redoutable stratège de la guerre de 30 ans, ne prenait aucune décision sans consulter les étoiles. Il allait jusqu'à organiser les dates de ses campagnes selon les configurations planétaires. Il avait pour cela un astrologue personnel, le grand Kepler lui-même. Ce dernier a établi plusieurs horoscopes pour Wallenstein, dont les copies sont conservées. Dans les correspondances de l'époque, on retrouve aussi les instructions du général expliquant qu'il souhaitait attendre une configuration favorable avant d'engager telle ou telle action. Ce n'était pas de la superstition, mais un véritable outil de planification. Pour Wallenstein, l'astrologie était un facteur aussi sérieux que la logistique ou le renseignement. Mais c'est au XXe siècle que l'affaire devient plus étonnante encore, et sans doute plus secrète. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'astrologie a été utilisée non pas par des particuliers isolés, mais par des états-majors. En Allemagne, un astrologue suisse, Karl Ernst Kraft, est sollicité pour analyser les horoscopes des chefs militaires et même pour comparer les times de Rommel et de Montgomery afin de deviner qui l'emporterait en Afrique du Nord. Ces travaux sont aujourd'hui conservés dans les archives du Reich et plusieurs historiens les ont étudiés en détail, parmi lesquels Elie Howe. Il ne s'agit pas de rumeurs mais de documents tangibles. Ce qui est encore plus saisissant, c'est que les Britanniques ont eu vent de ces pratiques et qu'ils ont décidé de les retourner contre leurs ennemis. Ils ont recruté Louis de Wohl, un astrologue d'origine austro-hongroise, pour participer à une opération de guerre psychologique. Sa mission ? Produire de fausses prédictions astrologiques favorables aux Alliés en espérant que la propagande allemande s'en empare et les diffuse. Cette opération a été officiellement reconnue et le M15 a gardé trace des activités de Louis de Wohl. Il avait même été surnommé l'astrologue de Churchill, bien que ce dernier n'ait jamais réellement suivi ses prédictions. L'intérêt des Britanniques pour l'astrologie durant la guerre ne se limitait pas à cette opération. Il s'agissait aussi de comprendre si Hitler lui-même croyait aux prédictions célestes. Selon plusieurs témoignages concordants, Hitler aurait, dans les premières années, prêté une oreille attentive à certains conseillers astrologues avant de s'en méfier et de les faire arrêter en 1941. Karl Ernst Kraft, justement, fut incarcéré cette année-là, puis relâché brièvement avant de mourir en déportation. Là encore, les archives permettent de reconstituer une chronologie précise. Tous ces faits n'impliquent pas que l'astrologie ait modifié le cours de la guerre. Il serait faux de dire que les planètes ont déterminé l'issue des batailles. Mais les généraux ou les services d'information ont bel et bien pris en compte ces données célestes, que ce soit pour se rassurer, pour décider d'un moment d'action ou pour semer la confusion dans les rangs adverses. Il s'agissait dans certains cas d'un outil tactique, au même titre que les cartes, les codes ou les signaux. Ce que l'on découvre à travers ces épisodes historiques, c'est que l'astrologie n'a pas forcément été reléguée au rang de folklore. À certaines périodes, elle a eu une influence réelle et ses praticiens ont été écoutés par les plus hauts responsables. La consultation des planètes n'était pas nécessairement naïve, elle s'inscrivait dans une vision plus large du monde où l'homme cherchait à se synchroniser avec un ordre perçu comme plus vaste. Alors les généraux ont-ils vraiment regardé les planètes? Oui, les preuves sont là, correspondances, archives, témoignages, rapports militaires. Mais cela ne prouve évidemment pas que les planètes décident de tout.